Très heureuse de vous retrouver sur Chérif la télévision. Fidèles téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition. La section locale du groupement des leaders spirituels musulmans du Mandé a rendu une visite de courtoisie au président du Haut Conseil islamique du Mali, Seyd Cherif Ousmane Madane Aïdara. La délégation est venue présenter ses vœux à Cherif Ousmane Madane Aïdara pour son élection à la tête de l'organisation fêtière des musulmans du Mali. Loutou Sidibé, un commentaire signé Abdul Karim Sako. Cette délégation du groupement des leaders spirituels musulmans de la commune de Mandé était venue comme beaucoup d'autres pour congratuler Cherif Ousmane Madane Aïdara, président du Haut Conseil islamique du Mali depuis le mois d'avril dernier. Ils ont rassuré le successeur de l'imam Diko de tout leur accompagnement pour la réussite de la mission à lui confier, à savoir promouvoir l'entente entre les musulmans et la cohésion sociale au Mali qui traverse une situation sécuritaire sans précédent. La délégation a, au nom de toute la commune de Mandé, saisi cette occasion pour présenter ses condoléances suite au décès de El Hadj Bounanyang, arraché à l'affection de la communauté musulmane du Mali en général et singulièrement aux Ansar. Quant au président du Haut Conseil islamique du Mali, Cherif Ousmane Madane Aïdara, il s'est dit très honoré par cette visite du groupement des leaders spirituels musulmans de la commune de Mandé. Il a par ailleurs exhorté ses hôtes à œuvrer davantage en faveur de la paix et de la réconciliation entre tous les fils du Mali. La rencontre s'est achevée par des bénédictions. La première promotion des imams formés au Maroc a rendu une visite de courtoisie au président du Haut Conseil islamique du Mali à son domicile de Bankoni ce mardi 18 juin 2019. Il s'est agi de le féliciter pour son élection et lui réitérer leur entier soutien. Bouya Koulibaly, Loutou Sidibé, Al-Amidou Badini. C'est avec ses cantiques islamiques et la lecture du Saint-Coran que le président du Haut Conseil islamique du Mali et guide spirituel des Ansar est acclamé par la première promotion des imams formés au Maroc. Cette visite de courtoisie vise notamment à les féliciter pour son élection à la présidence de la fêtière islamique du Mali. Nous sommes là aujourd'hui dans le cadre d'une visite de courtoisie à l'endroit de notre cher éminent Cherif Ousmane Madane Aïdara, nouvellement élu le président du Haut Conseil islamique du Mali. En fait, nous sommes venus pour lui présenter tous nos souhaits pour la noble tâche que le bon Allah vient de lui confier, c'est-à-dire la présidence du Haut Conseil islamique du Mali. Les imams formés au Maroc ont également exprimé leur soutien indéfectible au président du Haut Conseil islamique du Mali dans l'atteinte des missions nobles de réunification des fils et filles du pays, l'instauration de la paix et la promotion d'un islam tolérant et pacifique. Nous avons appris beaucoup de choses dans son intervention. Nous profitons de l'occasion de lui exprimer que le Haut Conseil islamique du Mali, à travers lui et à travers tous les membres du Haut Conseil islamique, a notre soutien complet pour restaurer, c'est-à-dire la paix et la stabilité dans notre pays qui en a beaucoup besoin aujourd'hui, et pour faire la promotion d'un islam pacifique qui réunit. À l'issue de la visite, les imams se diront satisfaits de l'accueil et des mots d'accompagnement prodigués par le président du Haut Conseil islamique du Mali. Rappelons que ces imams ont tous été formés au Maroc dans le cadre de la coopération entre nos deux pays. Nous restons toujours à Bankoni Djankinebougou où les membres de l'association sicassoise d'aide aux malades mentaux ASSAM ont rendu une visite de courtoisie au guide spirituel des Ansar, Seyd Cherif Ousmane Madane Aïdara, président du Haut Conseil islamique du Mali. L'objectif de cette visite est de présenter la dite association au guide et de solliciter ses bénédictions pour la réussite de leurs activités. Amadou Diallo pour le commentaire.
L'association sigassoise d'aide aux malades mentaux, ASSAM, est venue à la rencontre du président du Haut Conseil islamique du Mali, Asseïd Chérif Ousmane Madane Haïdara, et guide spirituel des Ansar. L'association a pour but le suivi et l'assistance aux malades mentaux en vue de leur faciliter une bonne réinsertion dans la société. Les membres de l'association sigassoise d'aide aux malades mentaux, ASSAM, ont profité de cette rencontre pour féliciter le guide spirituel des Ansar pour sa nomination à la tête du Haut Conseil islamique du Mali. Au cours des échanges, les visiteurs du jour ont de nouveau réaffirmé leur entière disponibilité au guide pour soutenir et accompagner toutes ces initiatives en faveur de l'islam authentique. Les membres de l'ASSAM se disent satisfaits de l'entretien qu'ils ont eu avec le président du Haut Conseil islamique du Mali. La cérémonie a été clôturée par une séance de bénédiction et une prise de photos de famille. Le gouvernement de la République du Mali informe l'opinion nationale et internationale que des attaques terroristes ont visé ce lundi 17 juin 2019 dans la soirée les localités de Gangafani et Yoro dans le cercle de Koro, non loin de la frontière avec le Burkina Faso. Le bilan provisoire officiel est de 38 morts et de nombreux blessés. Le gouvernement informe qu'un contingent des forces de défense et de sécurité a été dépêché sur les lieux pour sécuriser la population et leurs biens et traquer les auteurs de ces attaques. Le gouvernement présente ses condoléances les plus émues aux familles endeuillées et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Par ailleurs, le gouvernement informe qu'une patrouille des FAMA est tombée dans une embuscade tendue par des terroristes à Bangui Malam, sud-ouest de Gossi. Des renforts ont été dépêchés pour secourir les éléments victimes d'attaques terroristes et sécuriser la zone. Le gouvernement tiendra informer la population de l'évolution de la situation. Bamako, le 18 juin 2019, signé le gouvernement. Compte tenu du contexte sécuritaire du Mali à l'heure actuelle, le bureau exécutif de la Ligue malienne des musulmans et érudits du Mali, l'IMAMA, en collaboration avec le Haut Conseil islamique du Mali, a initié un point de presse pour adresser à la communauté musulmane des messages portant sur des journées de prière dans le but de mettre fin aux multiples crises qui secouent notre pays. Cette déclaration fait suite aux recommandations des responsables du Haut Conseil islamique du Mali lors de la conférence de presse du dimanche dernier. Pour plus de détails, suivons à présent le chargé des affaires religieuses du Haut Conseil islamique du Mali au micro de nos reporters. Vu la situation actuelle de notre pays, la situation que notre pays traverse dans tous les domaines, le Haut Conseil islamique en tant que le chapeau des associations islamiques et la LIMAMA, la Ligue des imams du Mali, s'est réunie aujourd'hui pour lancer un message commun pour toute la communauté musulmane. Et le premier message demandait à tous les imams de faire l'invocation dans leur prière, l'invocation qu'on appelle Kunut. Et le deuxième message est de faire la prière de demande de la pluie. Et le troisième message, c'est la lecture du Coran dans la grande mosquée, qui est considérée comme le lancement de toutes ces activités. En islam, tout le monde sait bien que les plus efficaces armes des musulmans, c'est l'invocation d'Allah et la bénédiction. Donc, si on voit notre pays dans cette situation, on trouve qu'il y a la déstabilisation. On a besoin de la paix, on a besoin d'instaurer la stabilité dans le pays. Et cet besoin peut être satisfait à travers de l'invocation et à travers des doigts. Pour cela, le Haut Conseil islamique et l'imama a lancé ces messages-là. Encore, on sait bien que bientôt on va commencer l'hivernage. Et l'hivernage demande beaucoup de pluie pour combattre la faim, protéger l'assurance alimentaire à notre pays. Donc pour que tout ça puisse se réaliser, il faut un bon hivernage. Pour cela, le Haut Conseil islamique et la Ligue des imams a lancé appel aux musulmans de faire doigt. Dans ce cas, on demande à tous les fidèles musulmans et on demande à tous les imams précisément de suivre ces trois messages, faire le doigt au kunut dans leur prière et lire le Coran
dans la grande mosquée de Bamako. Ensuite, de faire la prière de la pluie dans toute l'étendue du territoire du Mali. Pour la prière de la pluie, c'est prévu le samedi 22 juin dans toute l'étendue du Mali. Et pour la lecture du Coran, c'est le vendredi 21 juin dans la grande mosquée après la prière de Asr. Donc concernant les doigts au Kounout, c'est recommandé jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde une porte de sortie, qu'Allah préserve notre pays et qu'Allah nous garde et qu'Allah nous accorde la paix et nous accorde une période très excellente de l'hivernage. Amen. Au lendemain du lancement officiel de la journée des paysans dans la capitale Bani Monotié Bougouni par le président de la République, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, la rédaction de Chérif La Télévision a jugé nécessaire d'aller à la rencontre des acteurs du monde agricole à l'occasion de la journée de la célébration de la 15e édition de cette journée. Le thème retenu cette année est la promotion et la valorisation de la filière maïs au Mali pour une sécurité alimentaire durable. Sadio Sidimbe, Abdoulaye Sogodougou. Les autorités du pays ont décidé de mettre un accent particulier sur le maïs vu son rendement et son importance à l'occasion de la célébration de la 15e édition de la journée des paysans. Cette journée est un cadre d'échange qui vise à restaurer un dialogue direct entre le président de la République et les producteurs agricoles autour des préoccupations majeures de la mise en œuvre des politiques de développement du secteur agricole. Une journée paysanne, c'est une opportunité d'abord pour tous les paysans du Mali. Parce que pourquoi c'est une opportunité? C'est les cultivateurs, tout le monde vient et pour expliquer quel est leur problème, quelle est leur doléance. Et c'est ça qui est très important, la journée paysanne. Et même en plus aussi de ça, une journée paysanne, c'est un grand jour pour tous les paysans du Mali. Tous les acteurs de l'agriculture, que ce soit le ministère, que ce soit les producteurs eux-mêmes, que ce soit les décideurs politiques, que ce soit les fournisseurs d'intrants, en premier lieu, elle lance officiellement le démarrage de la campagne. Les acteurs de la filière maïs du Mali partagent les mêmes sentiments de satisfaction et remercient le président de la République pour avoir donné son quitus en choisissant le maïs comme le thème de cette 15e édition. La production du maïs pour la campagne agricole 2018-2019 a eu un résultat satisfaisant de plus de 3 600 000 tonnes au dur du président de l'IPROFIM. La journée elle est terminée avec une très bonne note parce que cette journée a été dédiée au maïs. Le maïs aujourd'hui, c'est une filière qui se porte très bien. Elle a à peu près 3 600 000 tonnes. Et puis aussi encore, avec plus de 1200 hectares aussi de superficie. 3 200 000 tonnes à l'hectare. Cette année, l'année, c'est qu'on a obtenu. Et puis maintenant, plus d'encore 1 200 000 hectares, sur 1 200 000 hectares. Cette journée avait comme thème la valorisation du maïs. On a vraiment aimé ça parce qu'il faut vraiment valoriser le maïs pour lutter contre la malnutrition et sécuriser l'alimentation africaine, sinon du Mali. Le président de l'interprofession de la filière maïs du Mali dénote certaines difficultés tout en sollicitant l'accompagnement de l'État pour la valorisation de la filière maïs. Le maïs occupe la première place à l'échelle nationale pour les céréales devant les riz et occupe également 35% de la production céréalière au Mali. Les contraintes de la filière maïs, il y a des prédateurs aujourd'hui qui sont là, qu'on appelle les chenilles légionnaires. Mais je pense qu'on a trouvé déjà la solution grâce à les bonnes volontés qui luttent contre cette chenille. Parce que la chenille, aujourd'hui, ça nous fait un peu peur, nous, les cultivateurs de maïs. L'État, aujourd'hui, on a besoin de son apport, comme quand on voit qu'il y a une filière déjà qui est sur place, qu'on appelle la filière coton, et qui est bien structurée. Et le maïs aussi soit être bien structuré aussi. Et surtout, nous, notre problème réel, ça, c'est l'acquisition des intrants. Et comment l'État peut nous accompagner, qu'on puisse avoir les intrants autant comme il faut, comme la filière coton. Le président de la République, son initiative, parce qu'aujourd'hui, il a fait quelque chose pour le maïs cette année, que vraiment, on lui remercie beaucoup
pour ça. Le thème de la journée du paysan, c'est la culture du maïs, donc c'est la filière maïs. La filière maïs est une filière qui est très importante. Il n'y a pas d'autre culture qui a un bon rendement que le maïs. C'est pourquoi on a dit de mettre le maïs, d'utiliser le maïs comme produit phare. Avec l'interprofession maïs aussi, Barari Doumia, le président de l'interprofession, on travaille beaucoup avec eux parce qu'il faut une chaîne de valeur de la culture. La production du maïs a plusieurs avantages pour notre pays car elle permet de lutter contre la malnutrition et représente 35 à 40% de la production céréalière dans notre pays. Et avant de boucler cette édition, retrouvons Amadou Diara pour le commentaire de l'actualité africaine. C'est tout de suite en bref et en images. Au Bénin, le procureur de la République a annoncé que des mesures coercitives allaient être prises à l'encontre de Thomas Boni-Yayi après plusieurs reports de son audition par un juge d'instruction chargé d'enquêter sur les violences post-électorales. Les avocats de l'ancien président béninois dénoncent une machination politique. En clair, le procureur de la République affirme que le juge va délivrer un mandat d'amener visant l'ancien président béninois pour que celui-ci réponde aux questions du juge. Plus de 15 jours après le massacre de Khartoum qui a fait plus de 128 morts et plus de 800 blessés parmi les civils, la situation politique reste toujours bloquée au Soudan. La médiation éthiopienne est au ralenti et l'opposition juge que les conditions ne sont pas encore réunies pour reprendre les négociations. Quant au conseil militaire, il semble multiplier les efforts pour asseoir son pouvoir et rester l'unique maître à bord. Après l'éviction d'Omar El-Béchir le 11 avril dernier, les militaires chercheraient donc par de multiples moyens à contrer la coalition des forces pour la liberté et le changement en la substituant par d'autres qui seraient beaucoup plus à l'écoute, notamment au sein de l'opposition. La date de la prochaine élection présidentielle en Guinée-Bissau est fixée au 29 novembre prochain. Info révélée par le président José Mario Vaz à travers un décret officiel publié à la suite de consultations sur les moyens de sortir de la crise politique. Malgré le bon déroulement des élections législatives du 10 mars dernier remportées par le Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert dirigé par Domingo Simões Pereira, le pays peine à sortir de la crise politique qu'il traverse depuis août 2015. Après le décès brutal de Mohamed Morsi ce début de semaine, l'Égypte a accusé mercredi l'ONU de vouloir politiser la mort de l'ancien président islamiste démocratiquement élu. Cela en réaction à la demande par le Bureau des droits de l'homme des Nations Unies d'une enquête minutieuse et indépendante sur le décès de celui qui est considéré comme un martyr. En Turquie, le gouvernement soutient les frères musulmans et des milliers de personnes ont participé à Istanbul à une prière collective à la mémoire de Morsi. Les enquêteurs de l'ONU ont annoncé ce mercredi avoir des preuves suffisantes pour ouvrir une enquête sur l'implication du prince héritier Mohamed Ben Salman et autres hauts responsables saoudiens dans le meurtre du journaliste Jamal Khashoggi. L'ONU estime que l'Arabie saoudite est responsable de son exécution. Après avoir elle-même enquêté pendant 6 mois sur la mort du journaliste, la rapporteuse spéciale de l'ONU sur les exécutions extrajudiciaires a indiqué clairement dans un rapport avoir suffisamment de preuves incriminant le prince saoudien. Actualité hexagonale. En France, l'ancien chef de l'État Nicolas Sarkozy n'échappe pas à la justice qui vient de valider définitivement son renvoi devant le tribunal correctionnel. Sarkozy est poursuivi notamment pour la corruption d'un haut magistrat de la Cour de cassation. C'est la première fois sous la Ve République qu'un ancien président sera jugé pour corruption. La Cour de cassation a rejeté ce mardi 18 juin les derniers recours formés par Nicolas Sarkozy. Ce procès qui s'annonce comme une première pour Nicolas Sarkozy, par ailleurs menacé par l'affaire Big Malion, devrait se tenir à Paris dans les prochains mois.
Cela ne faisait l'ombre d'aucun doute aux États-Unis d'Amérique. Le président Donald Trump se lance dans la course pour un second mandat pour se maintenir à la Maison-Blanche. Le milliardaire républicain a prononcé un discours fleuve ce mardi en Floride, rappelant ceux de sa précédente campagne. Cherchant à fidéliser sa base, il s'est concentré sur ses 3 thèmes de prédilection: la lutte contre l'immigration, la bonne santé économique et la dénonciation de la diabolisation politique et médiatique dont il se dit victime. Durant plus d'1 heure, il n'a eu de cesse de marteler les bons chiffres de ce qu'il appelle l'économie Trump. Voilà donc, c'est ce qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur Chérif la Télévision. Bonsoir à tous.